Bon, on est parti. Là, pendant que ça fait quelques semaines d'absence, il faudrait que je commence à prendre des bonnes habitudes. Quand on prend une pause de quelque chose, c'est le temps d'apprendre des bonnes habitudes, qu'on dit. Puis là, il faudrait que je commence par enregistrer la pêche, c'est bon. Amen. Alors, le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment bon. Pendant mes nuits blanches que j'ai faites dans les dernières semaines, j'ai pu ne pas préparer de prêche, ça a vraiment fait bien. Non, non, je niaise un peu. Bonne fête des mères. On a des mamans ici, n'est-ce pas? Ben là, il y en a quelques-unes qui sont parties. J'ai pas été vite à mon affaire. Mais c'est ça, ben, pour ceux qui sont ici, je vous invite à vous prier pour vous ce matin, pour les mamans. Vous jouez un rôle important dans la vie de chacun de vos enfants. Et c'est pas un rôle négligeable, là. C'est un rôle très important. Alors, je vais prier pour vous ce matin. Et c'est ça. Seigneur, merci pour nos mamans. Merci pour chacune d'entre elles. Seigneur, merci pour le cœur dévoué qu'elles ont envers leurs enfants. Seigneur, être maman, c'est vraiment un cadeau du ciel. C'est un don de soi et c'est, Seigneur, un appel en soi. Alors, Seigneur, merci pour chacune des mamans ici. Merci pour la bénédiction que nous, on a, Seigneur, de les voir parmi nous. Seigneur, quand on devient parent, c'est pas que tu es transformé aussitôt que tu accouches, c'est que t'es transformé avec les années que ton enfant grandit. Et Seigneur, merci pour toutes les jeunes mamans, merci pour les grands-mamans qui sont ici. Seigneur, ta parole nous montre l'importance des grands-mamans pour les jeunes mamans. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur, et pour l'enseignement qu'on peut avoir, Seigneur, par l'exemple qu'on a de nos mamans ici, par nous. Seigneur, merci de les bénir, merci de les transformer aussi, Seigneur, et transformer les mères aussi. Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, les chers papas, on peut applaudir nos mamans quand même ce matin. Ouais. Amen. Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon ce matin. Je me suis levé, j'ai dit à ma femme, je suis désolé, chérie, je t'ai pas acheté de cadeau. J'ai pas pensé qu'on avait la première fête des mères de l'année. Alors, il va falloir que je me reprenne en quelque part cette semaine. J'ai dit à ma femme, je dis, c'est pas fini, la journée n'est pas finie encore. Fait qu'on on va essayer de se reprendre là-dessus. Et le message de ce matin, où on va s'aventurer, c'est sur le cœur. Amen. Le Seigneur regarde toujours au cœur que nous avons. Et on a beaucoup parlé sur les dons spirituels et encore plus, tu sais, pour encore plus les mettre à l'œuvre dans notre assemblée et dans le fond aussi définir c'est quoi les dons spirituels, n'est-ce pas? Le pasteur a vraiment fait des bonnes prédications là-dessus pour vraiment qu'on puisse comprendre un peu plus chaque don spirituel, vouloir les voir à l'œuvre dans chacun de nos vies, dans chacun de nos cœurs, chacun de nos cœurs, et vraiment pour œuvrer selon l'Esprit. Amen. Et c'est une chose qui est très importante dans l'Assemblée et aussi dans nos vies personnelles. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas juste quand on est tous rassemblés ensemble, il agit aussi quand on va sortir de notre porte au quotidien, soit pour aller travailler ou pour ceux qui sont à la retraite, pour aller prendre une marche peut-être, je ne sais pas, pour faire toutes les tâches qu'on veut faire. Et c'est important. Mais le cœur dans la patente est super important. Puis la parole de Dieu euh, parle beaucoup du cœur, n'est-ce pas? Et ce matin, le titre de la prédication, c'est Être bien disposé. La disposition du cœur, de notre cœur face à la parole de Dieu, face au Saint-Esprit, face à ce que le Saint-Esprit communique à nos cœurs ou face à d'autres personnes aussi, peut changer complètement la manière qu'on interprète la parole de Dieu, la manière qu'on agit, la manière qu'on traite les autres, la manière qu'on est ou comment on est. Alors, c'est important ici, être bien disposé. Et on va voir qu'être bien disposé peut avoir un impact extrêmement positif dans chacune de nos vies, autant physique que spirituel, mais dans l'ensemble du corps de Christ, mais aussi dans notre apprentissage de la foi, dans comment on bâtit notre foi, dans comment on agit par la foi. C'est des choses très importantes et être disposé, je crois que c'est en partie quelque chose qui est là au départ parce que si le motif est bon, souvent le résultat va l'être aussi. Amen. Amen. Alors, on va commencer premièrement par regarder c'est quoi disposer. On peut tourner ensemble dans Psaume, ah, c'est vrai, on les a à l'écran, hein, finalement, les versets, yes. Bon, Psaume 51, versets 10 à 13. Et c'est ici le psalmiste qui prie à Dieu, finalement, qui lui est, là, on le voit à l'écrit aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose qui était beaucoup parlé. Donc, on commence verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.
Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui la transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Mais il commence ici, renouvelle en moi un esprit bien disposé. On voit ici que euh, si on regarde, admettons, ici, comment que la phrase est faite, c'est qu'il demande à Dieu de renouveler en lui. C'est quand quelque part un esprit bien disposé, c'est quelque chose qu'il a déjà eu. C'est quelque chose qui a besoin que Dieu vienne renouveler. Et ça, c'est un travail que Dieu fait continuellement dans chacun de nos vies et dans la vie de celui qui écrit aussi notamment. On voit ici, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et on voit dans les autres versets pourquoi il veut ça. Et le psalmiste ici, c'est pour la gloire de Dieu. Il demande à Dieu de pas le retirer de sa face, de ne pas le rejeter. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et verset 13 dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui la transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Mais tout ça, ça part d'un cœur, d'un esprit bien disposé. Amen. Alors, c'est important ici. Verset 10, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si on regarde la définition dans le français courant, là je parle du dictionnaire Larousse, et on voit ici qu'il y a trois définitions. C'est soit arranger les objets d'une manière, d'une certaine manière. Fait qu'on voit, c'est un peu ranger les choses, mais bien disposer les choses, comme mettons sur mon petit. J'ai un camion de compagnie. Dans mon camion, j'aime ça bien disposer mes outils en arrière pour pas que ça fasse tout une grosse pile d'outils quand que finalement j'arrive chez le client dans le parking, puis là, je me retrouve plus en arrière. Fait que tout est bien attaché, tout est bien rangé parce que je veux me retrouver. Et c'est important pour moi. Alors, ici, arranger d'une certaine manière, j'arrange mes outils d'une certaine manière. C'est une manière de bien disposer les choses dans mon camion. On peut le faire, il y en a qui font dans leur bureau, il y en a qui font dans la maison aussi, qui aiment bien avoir une maison propre et rangée. On voit ça. Placer aussi ensuite ici, placer quelqu'un en état de faire quelque chose. Donc, bien disposer quelqu'un. On place quelqu'un en état de faire quelque chose. Donc là, c'est plus un objet, mais c'est une personne. Et dernièrement, c'est faire que quelqu'un soit favorable ou défavorable à quelqu'un d'autre. Là, c'est quelque chose pareil. On voit que si tu peux soit disposer un objet, bien disposer une personne, ou rendre quelqu'un favorable ou défavorable à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose pareil. On peut, par nos paroles, par nos actions, rendre quelqu'un favorable ou défavorable envers d'autres. Ouch! Ça veut dire que nos paroles, nos actions sont importantes. Cette définition, on parle de bien organiser, de bien disposer, de bien prendre soin. Et dans l'aspect d'être bien disposé ici, c'est important de se rappeler l'impact qu'un cœur bien disposé peut avoir et surtout l'impact qu'un cœur mal disposé peut avoir. C'est important. On voit toujours les revers, n'est-ce pas? Alors, un cœur bien disposé est au centre de notre foi. Amen. La définition biblique, et c'est quand même similaire, mais c'est vraiment biblique, fait qu'il n'y a pas nécessairement les trois affaires, mais ça se résume en trois choses. Être ferme, être stable, être établi. On voit ça dans le dictionnaire biblique et on voit ici que c'est un état d'être. Je suis. Donc, être ferme, être stable, être établi. C'est un état d'esprit. Je suis ici. Être, tout simplement. Donc, le psalmiste, ici dans le psaume 51, demande à l'Éternel de bien disposer son cœur, son esprit, de renouveler en lui un esprit qui est bien disposé. Il se place dans une position d'humilité. En quelque part, si le psalmiste, la personne qui écrit le psaume 51, celui qui a exprimé ces paroles, ce qu'il est en train de dire, c'est que Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Alors, il y a une attitude dans lui ici, c'est comme je suis dépendant de toi, Seigneur. Il y a un esprit d'humilité en quelque part. Il y a une attitude d'humilité. Puis il n'est pas en train de dire, ah, je suis capable de le faire moi-même, je n'ai pas besoin, je suis humble.
Je pense que ton ego, tu l'as un peu flatté que tu dis ça. Faut se rappeler que l'humilité, c'est pas naturel chez l'homme. C'est aucunement naturel et on doit demander à Dieu de renouveler en nous un esprit bien disposé. Une bonne dose d'humilité souvent redispose un cœur. Chez les caractères les plus rebelles, quand on voit qu'il y a une trace d'humilité qui arrive, oh mon Dieu, on dirait que le cœur a complètement changé. Chez quelqu'un qui n'est pas serviable, lorsqu'une belle dose d'humilité devient super serviable, devient quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui est moins bête, qui pense moins à soi, quelqu'un qui va vraiment venir en aide. On voit souvent un revirement opposé de caractère lorsqu'un cœur change de disposition. C'est fou pareil. Faire que quelqu'un soit favorable ou défavorable à quelque chose. Et moi, j'aimerais amener cette définition plus, même dans, dans le pratico-pratique. Quand un cœur change, quand la disposition du cœur change, le Seigneur nous rend favorables à l'autre. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut pour avoir un impact positif en tant que serviteur du Seigneur Dieu Tout-Puissant. On doit avoir des cœurs bien disposés, bien rangés, si on veut, bien stables, bien fermes, bien établis. Quand on parle d'être ferme, d'être stable, d'être bien établi, stabilité, on parle de stabilité. Je tiens sur mes deux pieds, j'ai un bon équilibre, je suis stable dans mon équilibre. Le plancher est stable, ça veut dire que le plancher ne bouge pas trop. Ça veut dire que le plancher est solide, je suis capable de me tenir en équilibre, n'est-ce pas? C'est un exemple. Être établi, être ferme. Être ferme, on parle souvent de limite. C'est de être stable sur, être ferme sur non, telle chose, c'est une limite. Parce que souvent, les limites sont là pour nous. Un enfant qui a des limites, c'est un enfant qui se sent bien sécurisé. C'est la même chose pour les adultes. C'est pas différent, c'est juste que là, nous, on est rendu à mettre les règles. On est rendu à mettre les limites. Et c'est une chose importante. Même en tant qu'adulte, des limites sont importantes parce que si une limite n'est pas respectée, moi, je peux vous garantir que la disposition du cœur de la personne, il va complètement changer. Son cœur ne sera plus bien disposé parce que pourquoi? Ben, il était écœuré, il était à bout de souffle, puis il était impatient, puis il est colérique. Parce que là, la limite est respectée. On se comprend? Oui. Alors, être ferme, être stable, être établi. Je ne suis pas en train de dire d'être bête, d'être non, si c'est ma limite, fous le camp! Non, je ne suis pas en train de dire d'être bête parce que la limite est pas respectée ou que la limite, on la sent venir, puis on dit là, c'est assez, c'est fini. Je suis en train de dire ici que c'est important d'être ferme avec amour, d'être stable, tout en restant et demeurant dans l'amour et en demandant, comme le psalmiste a demandé ici à Dieu, de renouveler en lui un esprit bien disposé. Amen. C'est une attitude, c'est une demande que nous faisons à Dieu. Le psalmiste fait une demande à Dieu. Il reconnaît qu'il a besoin de Dieu pour que son esprit soit bien disposé. Puis l'état de son esprit est un résultat du travail de Dieu dans son cœur, du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vient bien disposer son cœur et l'état de son cœur change. Quand quelqu'un vient au Seigneur, ça fait souvent des flamèches partout alentour, soit dans ses amis, dans sa famille. Pourquoi? Parce que tout change, la disposition de son cœur change, les limites sont plus pareilles, ses valeurs changent tranquillement aussi. C'est juste plus pareil. Ce pourquoi il se tient a complètement changé. C'est plus une raison d'orgueil, c'est plus une raison d'ego, c'est plus une raison de ah, je veux faire ci, c'est non, regarde, je veux faire ça pour la gloire de Dieu. Ah, ça change. Le motif change complètement ici. C'est plus la même chose. Alors, Dieu prend le dessus sur un paquet de trucs dans sa vie et maintenant, ça sonne des alarmes chez plein de personnes. En anglais, on dit des red flags. On voit que ça a bousillé tout, les plans changent, puis là, tout change, la vie de la personne change et c'est pas pour rien que ça fait de la division dans des familles, ça fait de la division avec les amis. C'est parce que tes valeurs changent, ta raison de vivre change, la disposition de ton cœur a changé. Des bonnes actions, être serviable, faire des voyages humanitaires, c'est correct, c'est bon. Mais si la raison pour laquelle on le fait n'est pas pour le Seigneur, c'est mal fondé. Le Seigneur doit être le premier motif. C'est lui qui dispose nos cœurs, qui dispose notre esprit. Et ensuite, notre cœur est transformé. Notre cœur change.
Et en tant que bon disciple du Seigneur Jésus, c'est ce qu'on recherche, c'est ce que nous voulons. Un cœur bien disposé, c'est ce que nous désirons. Un cœur bien disposé, c'est un cœur qui est transformé par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est un cœur qui est réceptif à recevoir ce que Dieu a à dire dans sa vie. Amen. Et c'est une chose importante. Maintenant, on voit ce que c'est d'avoir un cœur bien disposé. Quelques points positifs sur c'est quoi être bien disposé. Et on veut voir aussi c'est quoi un cœur qui n'est pas bien disposé. Un cœur qui n'est pas bien disposé, la première chose que moi je dirais, c'est que les motifs sont juste pas bons. Souvent, ça se rapporte à la personne qui fait le motif. Donc, c'est que la gloire n'est pas redonnée à Dieu, mais à la personne qui va faire l'acte. Et ça reste pur et simplement un acte. On s'entend? Donc, on cherche ici à avoir quelque chose qui est bien disposé. Un cœur bien disposé, c'est que la gloire revient à Dieu. En même temps, lorsqu'on n'a pas un cœur qui est nécessairement bien disposé, on va avoir un cœur qui est divisé. C'est pas un cœur qui est uniquement vers Dieu et uniquement vers les choses de Dieu. C'est un cœur qui est divisé, qui aime les choses du monde et qui veut un peu des choses de Dieu aussi. Qui mélange les choses entre les deux, qui joue dans la ligne très mince qu'on appelle la zone grise. On veut pas jouer dans la zone grise, pas avec le Seigneur. Amen. On veut être blanc. On va le dire pur et simple, on veut être sur le côté blanc. On veut être sa bonne traque, finalement. Psaume 86, verset 11 dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ah, disposer ici est rendu différent. Ben, non, le mot est le même, mais après, on voit que c'est dispose mon cœur à la crainte de ton nom. La demande s'est suivie d'une promesse. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta fidélité. Le Seigneur donne, la personne marche. Le Seigneur donne, la personne agit. Le Seigneur donne, les pas suivent les babines. Amen. Je marcherai dans ta fidélité. On voit ici que ce n'est pas un cœur qui est divisé lorsqu'on marche dans la fidélité de Dieu. Le Seigneur enseigne ses voies à ses disciples et ensuite nous sommes appelés à marcher dans sa fidélité et dispose mon cœur à la crainte de ton nom. On doit avoir été enseigné les voies de l'Éternel pour savoir, pour pouvoir simplement savoir comment le suivre, comment marcher dans sa fidélité. Amen. Lorsque le Seigneur nous enseigne ses voies, on peut marcher sans être dans le champ. On peut marcher sans être dans le champ. Quand le Seigneur, quand on ne connaît pas les voies du Seigneur et qu'on cherche à marcher dans sa fidélité, c'est comme si on est dans un train et que le train s'en va par là, mais moi je marche par là. Je marche, je pense que je marche dans la bonne direction, mais le train va quand même m'amener là-bas. Je vais finir à mauvaise place pareil. Le but, c'est d'aller là-bas, puis le train m'amène là-bas. Même si je marche dans le train, peu importe les cabines que je vais traverser, hein, je vais quand même pas finir là où le Seigneur veut que je sois. La voie de l'Éternel nous est enseignée. On veut embarquer dans le train qui a la bonne direction. Si on embarque dans le train qui n'a pas la bonne direction, ben, on peut avoir l'impression de marcher dans la fidélité du Seigneur, mais dans le fond, on s'en va à l'autre bord. Puis souvent, on peut trouver ça quand notre cœur est divisé. C'est que Seigneur, je veux faire marcher dans ta fidélité. Puis on marche d'un bord, mais le train s'en va de l'autre. Parce que dans le fond, on dit qu'on veut aller de l'autre bord, mais finalement, c'est l'autre bord qu'on veut vraiment aller. Puis on a un cœur qui est divisé entre le bien et le mal. On a un cœur qui est divisé dans la direction qu'il doit suivre. Marcher dans la fidélité du Seigneur, c'est pas quelque chose qu'on peut faire juste d'une jambe. On le fait de nos deux jambes, de notre pleine volonté, de tout notre cœur. Le Seigneur veut le 100% et non le 5% ou 50% si on veut, parce qu'on parlait de la moitié du corps. La demande est suivie d'une promesse dans le verset de Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies éternelles et je marcherai dans ta fidélité. C'est pas, hey, je vais peut-être marcher dans ta fidélité, c'est je marcherai dans ta fidélité. Puis pas n'importe quelle fidélité, on parle de la fidélité du Seigneur. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Il demande à Dieu de disposer son cœur à la crainte de son nom.
Marcher dans la fidélité du Seigneur demande une bonne crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, on peut le voir dans le début de Proverbes, là où la crainte de l'Éternel commence, c'est... Voilà, j'ai la mémoire. Là, merci. C'est la sagesse. Wow! Je pense que mes nuits blanches, je me rattrape. Mais la première étape de la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. La sagesse qui vient de Dieu. Amen. On est appelé, comme dans ce verset, de marcher dans la fidélité. Et marcher dans la fidélité de l'Éternel demande un choix de notre part. Ça l'exige même un choix de notre part. On ne peut pas marcher dans la fidélité de l'Éternel sans faire un choix d'être fidèle ou de ne pas l'être. Maintenant, quoi faire pour avoir un cœur qui est bien disposé? Parce que je pense que tu sais, c'est quand même la question qui se pose ici. OK, c'est correct, pasteur, là, je comprends. Tu sais, la Bible nous enseigne d'avoir un cœur bien disposé, puis pas un cœur divisé. Garde, on le savait déjà, là. C'est écrit noir sur blanc. Puis, tu sais, je veux dire, je comprends, là, mais là, comment je peux pratiquer ça au jour le jour? Ben, écoute, c'est quand même une bonne question, hein. Comment on peut pratiquer ça au jour le jour? Ah, oui, il faut être bien disposé. OK, c'est bon, mais c'est comme dans le nuage de la théorie. Puis là, maintenant, je ne sais pas comment je vais le mettre dans ma pratique. C'est compliqué. C'est quand même compliqué. Puis j'ai la mauvaise habitude, puis là, Olivier n'est pas là ce matin parce que ça le fait toujours rire, mais j'ai la mauvaise habitude d'écrire mes prêches à minuit le samedi soir. Puis j'envoie ça, puis j'envoie tous mes versets à comme minuit, 1 heure du matin, puis là, lui, ça le fait rire parce que ben, souvent, il est pas mieux, il est debout. Fait que ça le fait rire, puis, puis là, il dit, hey, vous autres, là, puis mon père, il est pareil, il envoie ça le samedi soir. Puis il dit, vous autres, là, vous avez le don de faire ça à la dernière minute. Je dis, oui, il est peut-être à la dernière minute, mais c'est quand même, on a un bon résultat qui finit. Il dit, oui, quand même, mais il dit, parce que lui, c'est quelqu'un de très préparé puis très organisé. Il dispose bien toutes les affaires dans sa vie, au moins il essaie. Puis, j'ai quand même mijoté toute la semaine sur le sujet, parce que je me suis dit, avec un enfant qui peut se réveiller n'importe quand dans la nuit, c'est bien d'avoir pas juste une nuit pour se dire, ah, je peux pas me fier que ma nuit, ma fille m'aura pas de besoin, on s'entend. Donc, je me suis dit, je suis mieux de me préparer un peu la semaine pendant que j'ai le temps. Donc, je me suis dit, ah, on va le faire. Quoi faire pour avoir un cœur bien disposé? Voici je pense que j'ai 4 affaires. On va valider. Ouais, je pense que c'est 4 affaires qui me sont venues en tête pendant que je méditais sur le sujet cette semaine. La première chose que je dirais, c'est que tout commence par, on a parlé tantôt de l'humilité. L'humilité et ensuite la prière. Maintenant, c'est drôle pareil parce que dans comment j'ai écrit mon affaire, j'ai parlé d'humilité avant la prière et je suis sérieux ici, ensuite la prière. Parce que, on va voir pourquoi. Pourquoi l'humilité avant la prière? Parce que l'humilité met ton cœur en état d'être prêt à recevoir quelque chose de Dieu. Donc, l'humilité, c'est un état de cœur. Et en quelque part, on peut venir à Dieu et dire, ah, donne-moi de l'humilité. C'est correct, on peut le faire, mais si dans mon cœur, je n'ai pas choisi d'accepter, ben, choisi d'être humble, ben, je peux pas te garantir que je vais vraiment prendre tout ce que Dieu me dit. Je ne vais pas prendre ce que le Seigneur est en train de me dire. Alors, pourquoi l'humilité avant la prière? Puis, je ne suis pas en train de dire flusher la prière, travailler votre humilité. Je suis en train de dire que faut faire un choix d'être humble ici. L'amour, c'est un choix aussi, c'est pas juste un feeling. L'humilité, c'est pas juste un feeling, c'est aussi un choix, majoritairement un choix. L'humilité ouvre la porte au Seigneur pour que le Seigneur puisse travailler dans chacun de nos cœurs et pour que le Seigneur puisse œuvrer au travers de nous. C'est pas juste pour que Dieu transforme nos cœurs au quotidien et puis dire, ah, Seigneur, je vois tellement de transformation intérieure, je suis devenu un homme parfait. Non. C'est que Dieu travaille ton cœur et on voit ici que ça nous amène ailleurs aussi. Ça se transpose dans nos actions. Un cœur bien disposé, ça se transpose des actions. Un homme, une femme remplie du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ressort tout le temps. Parce qu'on ne peut pas, c'est l'effet du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ça ressort. Mais c'est la même chose d'un cœur bien disposé qui est bien disposé d'humilité. Avant même d'aller prier, ça va changer votre vie de prière. Ça va royalement changer votre vie de prière. Jacques chapitre 4, versets 6 à 10. Jacques va nous parler de l'humilité, mais il va aussi nous parler de ce qui est l'opposé de l'humilité, qui est l'orgueil. Un manque d'humilité, c'est de l'orgueil.
Verset 6 de Jacques chapitre 4. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. On voit ici, dans les premiers versets, que le Seigneur il résiste aux orgueilleux. Ouf. Non, non, il résiste aux orgueilleux, pas aux humbles. Désolé, j'ai fait une erreur ici. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Humiliez-vous, verset 10, devant le Seigneur et il vous élèvera. L'humilité est super importante pour avoir un cœur, pour que Dieu puisse bien disposer nos cœurs. L'humilité est importante pour que Dieu puisse bien disposer nos cœurs, pour qu'il puisse changer l'état de nos cœurs. Amen. L'orgueil, c'est l'opposé de l'humilité. C'est pas compatible avec la foi, l'orgueil, parce que l'humilité, c'est ce qui est compatible avec la foi. Puis dans la foi, on veut avancer, on veut grandir, on veut être instruit, on veut grandir, on veut produire de bons fruits. Et ça prend de l'humilité. L'humilité, c'est essentiel pour avoir un cœur qui est bien disposé et surtout pour garder un cœur bien disposé. On ne cherche pas à avoir un cœur bien disposé pour 1 heure, 4 heures, pour 24 heures, 48 heures. On cherche à avoir un cœur disposé à chaque jour, même. Et c'est un travail, c'est des choses qui doivent être communiquées envers le Seigneur parce que le Seigneur nous a donné un libre arbitre. On a un choix à faire. Amen. Le Seigneur nous choisit, mais nous, on a le choix d'aller vers le Seigneur pas aussi. Puis ça, c'est important. C'est important de faire ce choix, tout comme on a fait le choix de suivre le Seigneur, de marcher dans ses pas, de se laisser transformer par lui, mais ne limitons pas ce que le Seigneur peut faire dans nos vies en gardant avec nous un cœur mal disposé. Un cœur mal disposé sème la division, sème l'orgueil finalement. Ça sème pas de bons fruits, ça sème pas des bonnes semences. On veut un cœur qui est bien disposé pour que le Seigneur puisse œuvrer, pas juste dans nos cœurs, mais dans le cœur de nos frères et sœurs. Amen. 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 Ensuite, la prière. Le cœur, tout commence par le cœur et le motif, mais il y a aussi une puissance qui se retrouve dans la prière. Et la prière ici, on fait preuve de parole envers le Seigneur, dans le sens qu'on fait preuve qu'on communique quelque chose envers le Seigneur. On parle à notre Dieu. La prière, c'est une bonne chose, mais elle doit être pleine d'humilité, une bonne dose d'humilité. Amen. Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, on peut tourner ensemble, ou en fait, ça va être à l'écran. Il dit encore cette parabole. C'est Jésus qui raconte une parabole. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. C'est le début de la parabole ici au verset 10. Ces 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Ouais, ça c'est de l'humilité, hein? Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. 2 attitudes complètement différentes. Un rempli d'orgueil dit, voici Seigneur, je fais ci, je fais ça, je fais ça.
je suis justifié. Et l'autre, il dit, Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. C'est lui qui a été justifié. C'est lui qui avait l'humilité et qui est venu devant le Seigneur et dit, Seigneur, je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Toi, je ne suis qu'un pécheur. Et tout ce que j'ai, là, j'ajoute sur les mots, là, tout ce que j'ai, c'est ta grâce. C'est par ta grâce que je suis qui je suis en toi. Une prière remplie d'orgueil, c'est du poison pour l'Éternel. C'est une prière qui va être mise de côté. C'est pas une prière que Dieu va agréer ou que Dieu va dire, ah, toi, tu es justifié. Non, aucunement. Une prière remplie d'orgueil, c'est pas ce qui va nous rapprocher du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas se rapprocher d'un paquet d'orgueil. Il veut se rapprocher de personnes qui ont de l'humilité, qui cherchent sa face. Pas une face qui ont prédéterminée, qui cherchent sa face à lui. Amen. Alors, nos prières doivent être remplies d'une bonne dose d'humilité. On veut rien savoir de ces prières orgueilleuses, mais on veut savoir, Seigneur, apprends-nous à prier avec humilité. Ça prend un choix même avant d'arriver dans la prière, l'humilité. C'est un état de cœur, c'est quelque chose qu'on vient placer, c'est quelque chose qu'on veut avoir dans chacune de nos vies. Et si on regarde la définition qu'on a vue au début de la Bible, définition biblique de ce que c'est d'être disposé, c'est d'être ferme, être stable, être établi. Ici, on parle d'un cœur bien disposé, d'un cœur qui n'est pas toujours en train de tout rapporter envers l'Éternel, dire, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voici, Seigneur, merci de faire de moi quelqu'un qui n'est pas comme le pécheur au bord de la porte. On parle ici d'être ferme sur une position, d'être ferme, par exemple, on fait le choix. On fait le choix d'avoir une attitude humble. Il faut être ferme à ce niveau. Parce que quand on fait cette attitude d'être humble, ça demande un sacrifice, ça demande des efforts parce que quand vient le coup de l'émotion, c'est facile de ne plus être humble. C'est facile après, dans l'émotion, de venir au Seigneur. Ah, Seigneur, j'ai fait ça, ça, ça. Donne-moi ça, Seigneur, parce que, tu sais, dans le fond, tu dis que tu l'as mérité. Tu ne l'as pas mérité. Je ne l'ai pas mérité. On ne l'a pas mérité. Fait que c'est important ici d'être ferme, d'être stable. Stabilité, je parle au niveau des émotions. Il y a beaucoup d'émotions dans notre prière, puis je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon. Je suis en train de dire que c'est important d'avoir une belle stabilité, d'être ferme dans nos émotions, d'être stable dans le sens que, OK, Seigneur, toujours se rappeler que le Seigneur ne nous doit rien. Le Seigneur ne doit rien. On n'est pas moins en état de pécheur parce qu'on vient à l'Église. On n'est pas moins en état de pécheur parce qu'on prie bien, parce qu'on a des bons mots. On n'est pas moins dans un état de pécheur parce que on est qui nous sommes ou je ne sais pas trop. On n'est pas en état de pécheur parce que Christ est mort sur la croix pour nous. Parce que son sang a coulé pour nous, son sang nous justifie, nous purifie. Amen. Mais encore là, le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, ça nous a été donné sans qu'on le mérite. Alors, il n'y a aucune justification qu'on peut faire dans la prière pour dire, Seigneur, je l'ai mérité celle-là. Mais on doit venir au Seigneur avec une dose d'humilité et dire, Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix pour mes péchés, je ne l'ai pas mérité. Je ne mérite pas. Peu importe mes actions, je ne peux pas justifier cette action que tu as faite. Le Seigneur est bon et il l'a fait pour ses enfants. Maintenant, le Seigneur demande que nous ayons de l'humilité aussi pour se rapprocher de lui d'un cœur bien disposé. Amen. Amen. Le psaume 51 et le psaume 86 qu'on a lu, c'est une demande qui est faite envers l'Éternel. C'est aussi une demande que je crois que nous devons faire envers l'Éternel. S'il y a une chose que vous pouvez vous rappeler de la prêche de ce matin, c'est de demander avec humilité que le Seigneur dispose vos cœurs comme il faut selon ce que lui dit qu'un cœur est bien disposé, pas selon la définition que nous, on peut avoir. C'est vraiment important et c'est une demande qu'on doit faire envers l'Éternel. On veut un cœur qui est bien disposé et on doit le demander à Dieu dans la prière. On doit lui parler. On doit demander au Seigneur et ça nous lève. On se parle, on se côtoie, on se dit des choses, mais c'est la même chose envers le Seigneur. On peut lui parler dans la prière. Il faut faire preuve aussi d'introspection et d'humilité dans notre introspection. L'introspection est importante dans l'aspect de grandir dans l'humilité. Quelqu'un de repose, je généralise un peu ce matin, mais j'ai rarement vu des gens mal disposés chez des gens qui étaient reposés et qui ont pris le temps d'arrêter et prendre du temps avec le Seigneur.
J'ai rarement vu des personnes mal disposées après. Très, très rare. Même dans mon souvenir, jamais. Et le deuxième point que j'aimerais apporter, c'est de prendre des temps d'arrêt, des temps de repos. C'est des choses qui sont importantes et ça renouvelle le corps physique. Le repos a besoin de récupérer. Le repos, ouf. Le corps a besoin de récupérer. L'introspection de soi et la méditation de la parole de Dieu est importante pour avoir un cœur qui est à la bonne place. Un cœur qui est droit devant le Seigneur. Psaume 46, verset 10 nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On a toute tendance à avoir des horaires très occupés, à avoir des horaires à faire un million de choses, puis il y a toujours autre chose qu'on peut prioriser notre temps que la parole de Dieu ou le temps avec le Seigneur. Mais c'est important de le prendre et de reconnaître la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu, de Dieu, de s'émerveiller à la gloire de Dieu. Amen. Alors, des temps d'arrêt, des temps de arrêter et sachez que je suis Dieu. C'est pas pour rien que c'est dans la parole de Dieu. C'est qu'on doit le faire. C'est important de le faire. Et je crois que ça fait partie des choses qui sont importantes à faire pour justement garder cette bonne humilité, cette bonne dose d'humilité, cette bonne état d'esprit, cette bonne état de cœur. La tendance humaine, c'est de s'occuper avec plein de choses puis manquer la marque avec Dieu. C'est la tendance humaine, c'est la tendance du péché. C'est de rater ça. C'est de prendre le mauvais train quand on veut pogner le bon train. Alors, c'est important. Souvent, on a des instructions qu'on a dans la tête ici, mais quand on a de la misère à transférer ça dans le cœur, et c'est important que la bonne théologie, la bonne matière biblique qu'on peut avoir, les bonnes choses qu'on peut retirer de la parole de Dieu, c'est important de pouvoir la transférer au cœur, et ça se fait dans la prière, avec un cœur qui est bien disposé. Amen. Amen. Alors que le Seigneur redispose nos cœurs à sa volonté, à sa parole. Et dernière chose qui me venait, c'est de s'exposer à l'écoute de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La parole de Christ. On doit s'efforcer à s'exposer, à entendre la parole de Dieu. Maintenant, je ne veux pas dire juste entendre avec les oreilles, puis venir à l'église parce que je vais l'entendre une fois par semaine, la parole de Dieu. Même si c'est vrai que la majorité des gens qui viennent dans nos églises, c'est pour entendre la parole de Dieu, ça ne doit pas se faire juste le dimanche. Amen. Ça ne doit pas se faire juste le dimanche, même si statistiquement parlant, c'est une tendance au Québec. Les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent entendre la parole de Dieu. Mais à quoi bon l'entendre si on n'est pas pour la suivre? Amen. On veut l'entendre et on veut la suivre. Mais le plus qu'on entend, le plus qu'on écoute activement la parole de Dieu, le plus on va l'appliquer, on va la voir à l'œuvre dans nos vies. Plus on l'entend, plus on va la comprendre, plus on va avoir une foi qui se bâtit sur des bonnes bases, qui se solidifie. Et que c'est une foi qui va être ferme, qui va être stable. Amen. Fait partie de la définition d'être disposé. Amen. On doit être à l'écoute et avoir une bonne attitude aussi quand on est à l'écoute de la parole de Dieu. Et on veut une bonne humilité aussi quand on entend, quand on écoute la parole de Dieu, parce qu'un cœur réceptif, c'est un cœur qui est humble et prêt à recevoir. Et quand je parle d'un cœur qui est humble et prêt à recevoir, c'est aussi d'avoir un cœur qui est au courant d'un bagage. Laissez-moi expliquer. Quand on rentre en relation d'aide, j'ai fait quelques cours là-dedans quand j'étais dans mon baccalauréat, et en relation d'aide, on nous apprend qu'on interprète les choses selon ce qu'on a vécu. Donc, c'est comme si on se met des lunettes avec toutes les expériences qu'on a vécues. Plus on grandit, plus on en a. Maintenant, mon professeur nous expliquait que c'est important ici que quand on lit la parole de Dieu, qu'on ne prend pas pour acquis que ce qu'on interprète face à ce qu'on a lu, que c'est nécessairement 100% ce que l'auteur de la Bible est en train de dire. L'auteur de la Bible n'a pas écrit au Québec avec 4 saisons, avec la neige, la pluie, la boîte. Lui, il a écrit dans un autre contexte complètement. Alors, puis avec des expériences complètement différentes. Les gens, par exemple, Matthieu, Marc, Luc, ont écrit directement ce qu'ils ont vu le Seigneur faire. Maintenant, nous, on peut lire ça,
Puis on se dit, ah, wow, le Seigneur a fait ci, a fait ça. Le Seigneur a fait plein de miracles et les paraboles que le Seigneur racontait aujourd'hui, on peut les voir dans la Bible. Fait que, tu sais, on a les explications, on est correct. Mais la réalité de la chose, c'est que même des expressions bibliques, on va trouver la manière de mal les interpréter. Donc, c'est important ici de venir avec le Seigneur avec une attitude d'humilité. Nombre de fois, je parle avec des personnes qui tiennent mordicus à ce qu'ils ont lu puis comment ils l'ont compris. Puis des fois, je suis pas pour les regarder puis leur dire, ah, t'es dans le champ solide, le grand. Mais c'est un peu ça, des fois, c'est on est pogné sur des choses qu'on a compris. Puis des fois, on se dit, ah, je l'ai l'affaire. Puis on tient mordicus. Puis finalement, c'est une raison d'orgueil. Hein. Parce que finalement, on veut pas se défaire de ce qu'on a compris. Puis on se dit, ah non, c'est moi qui ai raison aussi. Mais en bout de ligne, c'est pas qui a raison, c'est est-ce qu'on a bien compris ce qui a été écrit. Parce que si on a bien compris ce qui a été écrit, notre foi va refléter les fruits. Et notre marche, notre vie de prière et tout. Alors, un cœur bien disposé, ça dispose des gens favorablement, défavorablement, favorablement vers d'autres. Ça dispose le cœur des gens face à plein de choses, à comment lire la parole de Dieu, comment agir, comment faire. On se comprend? Amen. Alors, être bien disposé, super important, pas juste dans l'écoute, pas juste dans la lecture, pas juste dans la prière, mais dans tout ce que nous faisons. Parce qu'en tant que disciple du Seigneur Jésus, on est appelé à refléter le cœur de Dieu. Lui, son cœur est toujours bien disposé. Un autre, pas tout le temps. Alors, on veut un cœur qui change et qui devient de plus en plus comme le Seigneur Jésus, le cœur de Dieu. Avoir un cœur bien disposé, ça prend une place importante dans la progression de notre foi, dans l'état de nos cœurs envers Dieu, nos frères et sœurs, et sur l'extérieur de l'Église. On est appelé à propager le message de l'Évangile. Maintenant, si on peut retenir ce qu'on a parlé un peu cette semaine, puis pour ne pas répéter les deux mots cœur bien disposé, on va. Laissez-moi juste vous donner 4 points ici. Pour avoir un cœur bien disposé, on doit demeurer humble, demander un cœur bien disposé à Dieu dans la prière, prendre des temps d'arrêt, savoir que Dieu est Dieu et s'exposer à la parole de Dieu avec humilité. La clé, l'attitude de base ici qui va à la base du message, c'est l'humilité. Parce que l'humilité, si on ne l'a pas, merci Jacques, si on ne l'a pas, ça ne marche pas. Ouais. Alors que Dieu transforme nos cœurs et que nos cœurs soient bien disposés. Amen. Amen. On va prier. Ensuite, je vais inviter Tommy, si tu veux vous monter. La porte est ouverte si vous voulez prier, qu'on prie avec vous. On a un chant ici on va jouer, on peut prier ensemble, on peut prier sur un sujet justement de la prédication. Et il y a pas de gêne si jamais aussi vous voulez sortir, la porte est là-bas, il n'y a pas de problème, il y a du café en arrière si vous voulez parler avec d'autres. Sentez-vous bien à l'aise. C'est juste un moment de prière qu'on offre pour ceux qui ont à cœur. Amen. Alors, je vais prier, ensuite, on va pouvoir commencer. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta grâce dans chacune de nos vies. Seigneur, que nos cœurs soient dans une attitude d'humilité, Seigneur. Qu'on puisse vraiment apprendre à être humble. Je ne parle pas d'une fausse humilité, mais d'une vraie humilité, Seigneur, sincère. Apprends-nous l'humilité. Enseigne-nous tes voies, Seigneur, pour qu'on puisse marcher dans ta fidélité. Et Seigneur, qu'on puisse ensuite vraiment le partager, cette humilité, cette grâce que tu as envers nous, Seigneur, envers d'autres. Merci pour qui tu es. Merci d'avoir touché nos cœurs, Seigneur. Et merci de continuer de toucher nos cœurs et l'œuvre que tu fais dans nos cœurs. Jésus. Amen.